Il y a le monde ésotérique, la reine des eaux. Nyamuro, ma veut tariyo abora akane yon koba avema. Je suis de mon nom ésotérique. Je suis la reine des eaux. Nyamuro. Je remercie les ancêtres et Tariyo pour le temps de parole qu'ils me donnent. Il y a famille, Mbolani, Mbolo Gabon, Mbolo Afrique, Mbolo frères et sœurs du continent africain qui me regardaient, qui me suivaient, qui m'écoutaient. Parce que les uns les autres ne sont pas différents. Nous sommes nous. Nous sommes un tout. Et nous allons tous vers une même direction. Famille, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a du travail. Je viens, moi aussi, parler une fois de plus de mon père, de mon président, de la transition et de ses épouses. Vous savez, maman nous a toujours dit que mes filles, parce que maman a eu plus de filles que de garçons, et elle a toujours dit, mes filles, le mariage, le panier du mariage est lourd, lourd à porter. Parce que pour cette femme-là, qui a la chance d'être femme unique, c'est une grâce. Pour celle-là qui est femme et qui est appelée à aller en rivalité, c'est aussi une grâce, mais une grâce avec plusieurs formes. Parce qu'un homme qui est appelé à avoir plusieurs femmes est un homme avec des responsabilités. Et chacune de ces femmes doit toujours jouer un rôle. Maman disait toujours, en rigolant vraiment, elle disait, tu sais, ma fille, il y a des femmes et des femmes. Il y a un genre de femme que l'homme amène partout où il va, qu'il présente, parce que cette dernière peut être instruite. Donc, devant les amis de son mari, elle saura toujours quoi dire. Il y a des femmes qui sont là juste pour élever des enfants, pour éduquer des enfants, pour les accompagner. Et oui, et moi, maman, j'ai vécu cela avec la femme de mon oncle, qui était aussi ma mère. Maman Zan, oui, maman Zan a bien joué son rôle. Parce qu'elle était là. Elle s'occupait de nous. Elle faisait la cuisine. Et pourtant, ses belles-sœurs étaient là. Elle-même, elle était là aussi pour ses enfants. Mais elle s'occupait de nous. Elle nous faisait à manger. Le linge, elle l'a... Non. Pour revenir à ce que j'essaie de transmettre. Donc, maman disait qu'il y a aussi cette femme-là qui est là. C'est-à-dire, sa spécialité, c'est les chants. Cela ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire ou qu'elles ne le font pas. Toutes les femmes ont cette capacité d'accomplir ces tâches. Mais un homme qui a plusieurs femmes, chacune de ces femmes joue un rôle bien spécifique. Ma mère me l'a enseigné. On dirait que Attends. Je suis en train de devenir la bibliothèque de ma mère, on dirait. Oui, de ma mère, mais aussi de mes ancêtres. Donc, Korobot, de Tareyo. Donc, de ce que j'ai reçu de ma mère, de ce que je reçois de mes ancêtres, de Tareyo Dieu, cela forme une bibliothèque.
Famille, j'ai fait le tour de la toile ce matin et j'ai écouté vraiment les avis des uns et des autres, de ce qui est apparemment devient l'actualité du pays, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ne soyez pas dispersés, restez concentrés. Le pays a des difficultés. Le président de la transition a des difficultés. Il a besoin d'aide, de votre encouragement, de vos prières. Maman Zene ne cessera de vous le dire. Ne restez pas. Soyez concentrés. Je sais que sur la toile, beaucoup prennent le modèle du buzz et en font, moi j'appelle ça de la publicité. Non, ça ne devrait pas être le cas. Le cas de votre père, de votre président de la transition, de ce qui est le sujet de ses épouses. Ah, famille, vous devriez plutôt l'encourager. N'allez pas. Ce n'est pas une guerre. Parce que dans le commentaire des uns et des autres, oh oui, pourquoi le président a fait ceci? Pourquoi machin, les deux femmes se font la guerre? Oh, nous on préfère celle-ci, nous on préfère celle-là. Oh, machin au Sénégal, est-ce qu'il est obligé de faire comme le président sénégalais? Chez eux c'est dans leur coutume. Voilà le problème. Voilà votre raisonnement. Eux, c'est dans leur coutume. Au Sénégal, vous dites c'est leur coutume. Vous savez pourquoi? Parce que eux, malgré du fait qu'ils se soient fait coloniser comme nous, torturés, méprisés comme nous, eux, ils ont réussi. Ils se sont battus pour maintenir leur tradition, pour maintenir cette tradition qui est la leur. C'est-à-dire de préserver leur identité, de respecter et d'honorer leur ancestralité. Malgré la présence de l'homme blanc, ils se sont toujours battus, ils se sont toujours éloignés en conservant ce qui est leur tradition, ce qui est propre à leur coutume, à leur rite. C'est parce que nous, au Gabon, nous avons négligé, nous négligeons ce que nous avons. Quelle différence il y a entre le Sénégal et nous? Aucune. Ils ont leur tradition, nous avons la nôtre. Et si Maman Zene, si je rentre dans les détails, je vais vous surprendre. Il n'y a aucune différence. Les lois et les règlements et les règles sont les mêmes. C'est parce que nous, au Gabon, vous préférez toujours aller dans les coins, la nuit, ou de jour, en cachette, pour aller vous faire soigner. Pour aller chercher le mariage, le travail. C'est parce que vous-même, vous avez tellement eu honte de votre tradition, de votre culture. Moi, pour ma part, maman, moi, je vous dis toujours, maman n'a cessé de crier à la maison que moi, je pratique la tradition. Ce que mon père et ma mère faisaient, c'est ce que je fais. Donc, elle n'a cessé de nous le dire, de nous le répéter. Malgré du fait que je suis allée à la découverte de ce qui est l'église catholique et de ce qui est l'église de réveil, je suis allée et j'ai fait un constat. Et j'ai essayé de suivre et je n'ai pas apprécié et j'ai fait demi-tour. Donc, peuple gabonais, comme vous êtes maintenant habitué à faire les buzz, le buzz là, Maman Zene vient intervenir pour dire qu'il n'a pas lieu d'être.
Parce que vous avez tout. Tout est entre vos mains. Pourquoi être surpris de ce que le voisin fait quand toi-même dans ta cuisine, tout y est. Lorsque toi-même dans ton corps de garde, tout y est. Attention. Vous prenez à la légère l'exhortation qui vous est faite aujourd'hui de celui-là, du retour à la source, de regarder derrière toi pour repartir sur de nouvelles bases. Vous n'êtes pas là pour confronter les épouses, pour confronter vos mères. Ce sont vos mères parce que Dieu, Tareyo, a fait en sorte qu'elles soient là. Alors, chacune d'elles joue son rôle à sa manière, à sa façon. Parce qu'elles sont là pour soutenir, pour accompagner notre père, le président de la transition. Il a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail. Oh, pourquoi vous faites ça? Vous avez tellement de sujets à traiter si c'est le buzz qui vous intéresse tant. Mais pour ce qui est du sérieux, du travail sérieux, finalement, on ne vous comprendra jamais, vous les Gabonais. Aujourd'hui, vous êtes heureux et demain, vous êtes mécontents. C'est vous qui dites que le président doit construire le pays. C'est vous qui dites que le président... Mais vous pensez qu'il va accomplir tout cela comment? Aujourd'hui, vous prenez exemple sur le Sénégal. Mais le Sénégal, c'est arrivé hier. C'est ce président-là de la transition qui vous a d'abord montré l'exemple, qui vous montre la route, que moi je suis un homme initié. Je suis un homme et je prends mes responsabilités, alors il vous l'impose. Parce que venir parler en douceur, que c'est moi le président de la République, donc je suis obligé de vous montrer l'exemple. Moi voilà, je vais maintenant vous montrer que j'ai 2 femmes, que j'ai 3 femmes, que j'ai 4 femmes. Non. Il agit comme un homme en prenant ses responsabilités, alors il vous impose cela. Pour ceux-là qui n'auront pas des oreilles ou les yeux pour voir, pour comprendre que c'est tout cela notre tradition, alors ils vont continuer à faire des buzz. Pour ce qui est de nos mères, ne venez pas les distraire. Elles sont là pour accompagner la vision de leur époux. L'accompagner dans ce qui est l'actualité véritable en ce moment. La construction du pays que vous réclamez. Les changements, le dialogue qui a lieu en ce moment. C'est vous qui voulez que les produits alimentaires, les produits de première nécessité diminuent. C'est vous qui voulez que l'école de nos enfants soit prise en charge, que la santé soit prise en charge. Que le travail, que vous puissiez trouver du travail, que cela soit traité, réglé. Donc, au lieu de venir encourager ces femmes, ces mères, qui au creux de la nuit peuvent porter conseil au président de la transition. Non, vous venez, c'est pour les distraire. Changez de cap. Ce n'est pas que maman vous donne un ordre, maman Nzeno vous donne un ordre. Non, maman Nzeno vous conseille. Parce que maman Nzeno, je suis une femme de tradition, je suis assise. Je suis là pour vous orienter, pour vous guider, pour vous donner des conseils et vous dire que la route, le chemin que vous êtes en train de prendre, hommes et femmes influenceurs sur la toile des réseaux sociaux, faites attention, restez concentrés. Il y a tellement de sujets sur lesquels vous pouvez débattre, faire le buzz. Il y en a tellement. Mais sur ce sujet-là, Maman Nzeno vous dit non. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Lorsqu'on vous parle que la force, que le rassemblement, que le regroupement, que l'énergie unique, concentrée,
est une force. Ce n'est pas des mots en vain. Qu'est-ce qui vous surprend au final? Dans nos familles, c'est ce que nous vivons tous les jours. Pourquoi la présidence doit vous surprendre autant alors que dans nos familles, c'est des situations que nous vivons. Pour des familles organisées, pour des pères responsables qui savent organiser leur famille, les choses se passent bien. Mais malheureusement pour ceux-là qui ne s'en sortent pas, qui veulent aller à la va-vite, ah, comme mon voisin a 2 femmes, moi aussi je peux avoir 2 femmes. Attention! Lorsqu'on vous parle de l'étude, de la science, de la connaissance, c'est pour vous apprendre à comprendre tous ces sujets-là, à maîtriser, à garder son calme et comprendre que non, ça c'est ma tradition, ça c'est ma culture, ça fait partie de mes rites, ça fait partie de moi. C'est pour cela qu'on vous demande, qu'on vous exhorte à reconnaître, à valoriser, à accepter ce que tu es et à accomplir, à représenter cet être-là, c'est-à-dire ta tradition. Ne venez pas distraire les épouses de Papa Oligui. Venez plutôt leur encourager, les soutenir parce que leur mari a du travail. Notre père, notre président a du travail. Alors venez leur donner des conseils et leur dire qu'au creux de la nuit, femme, encourage ton mari, soutiens-le de la manière possible que tu peux. Ne venez pas avec les bêtises, les jeux de cuir de oh non, maman Oligui, non, machin, elle aime bout, oh non, c'est celle-là qui peut mieux représenter, machin, parce que ceci, elle est plus vaillante. Non, chacun joue son rôle à son niveau, à sa manière. Ya, abzmete. Au temple, on ne dort pas, on travaille. On ne dort pas, on travaille. Kundum, ya.